Le président du groupe de plaisanterie vient de recevoir une nouvelle mauvaise nouvelle qui va encore accélérer sa descente aux enfers. Vendredi 29 septembre, on apprenait que son entreprise, Télésud, fermait. Il y a quelques heures, le rédacteur en chef de la radio parisienne annonçait la mauvaise nouvelle. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Selon les informations officielles, Télésud est en cours de fermeture. Merci de m'avoir donné l'opportunité de produire et d'animer des émissions TLS+ au cours des 3 dernières années, accueillant plus d'une centaine d'invités. Merci de nous donner l'opportunité d'informer le public sur l'actualité africaine en présentant plus de 200 programmes d'information de midi. Merci de m'avoir permis de réaliser mon premier documentaire sur les écoles d'excellence de Djibouti. Une page est tournée et il est désormais temps de penser à la suivante, a écrit Laurent Leleu. Concernant le rachat de Télésud, Jean-Pierre Amougou Belinga n'a pas dévoilé le montant réel. En effet, selon le journaliste star de RFI, animateur de la célèbre émission culturelle Couleur Tropique, Claude Hussiard, les documents de Télésud vont devenir un scandale financier. L'affaire d'accès à Télésud est-elle un scandale financier ? Le montant officiel de la rançon est de 1 350 000 €, 1,35 million d'euros, soit 884 millions FCFA. Cependant, nous parlons de trop payer. Le Cameroun va-t-il payer plus ? Qui reçoit la récompense ? Y a-t-il détournement des fonds publics camerounais ? Enrichissement illégal des Français et des Camerounais aux dépens des contribuables camerounais ? Tout cela pour une chaîne de télévision mourante avec une audience quasi nulle, a-t-il écrit sur son compte Facebook. Il faut en savoir beaucoup sur cette vente en l'absence d'Amougou Belinga. De plus, il peut perdre beaucoup d'argent dans cette opération. Cependant, la fermeture est attendue. Le célèbre homme d'affaires camerounais Jean-Pierre Amougou Belinga est emprisonné depuis plusieurs semaines dans le cadre de l'enquête sur le meurtre du journaliste camerounais Martinez Zogo. Là, il rencontre des problèmes, les affaires ne marchent pas bien et il commence à vendre Télésud en France. Jeune Afrique a fourni les détails de cette opération assez subtile. L'aventure de Jean-Pierre Amougou Belinga à la tête de la chaîne grand public Télésud touche-t-elle à sa fin ? Malgré ses efforts pour sortir de la crise et la remettre sur le devant de la scène médiatique panafricaine, l'homme d'affaires incarcéré dans la principale prison de Yaoundé pour le meurtre du journaliste Martinez Zogo a bel et bien décidé de vendre et d'inscrire la propriété. Vente. Jeune Afrique a révélé. Les médias panafricains rapportent que Télésud a pris plusieurs mesures. Selon les informations dont nous disposons, la décision de Jean-Pierre Amougou Belinga a été prise en lien avec la crise financière que traverse la chaîne de télévision dédiée aux Pays du Sud. Dernier épisode de turbulence pour l'entreprise, qui dure depuis plusieurs semaines. Saint-Claude, petite ville à l'ouest de Paris. Il s'agit de la 3e opération de la chaîne depuis que l'entrepreneur l'a rachetée en février 2020, à la suite d'un différend sur des retards de paiement qui a conduit au conflit entre Amougou Belinga et les propriétaires de l'immeuble résidentiel Télésud, qui abrite les bureaux de l'agence numérique INSA de Gaïa. Boulevard Sébastopol, Paris. Si la chaîne a déjà remboursé une partie de sa dette, elle ne doit qu'une seule mensualité, alors ce problème immobilier devient majeur, estime Jeune Afrique. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.